Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Urban FM 104.5, la station urbaine dans le DA Fresh Morning avec René Ruth. On va retrouver, sinon on a déjà Elvis pour le sport avec Bet to Africa. Bonjour Elvis, comment tu vas? Bonjour René Ruth, je vais bien. Bonjour à tous les auditeurs câblés sur les 104.5 Urban FM. Bonjour à Fallon. Bonjour à Fallon. Très bien. Bet to Africa. Alors on parle de Bet to Africa. Ce que vous devez déjà savoir, c'est que Bet to Africa, c'est le nouveau site de paris sportif de Bet241. Mais à part évidemment ce site de paris, nous avons le loto. Le loto qui est le plus grand loto africain qu'on appelle Africa Million. Je dis bien Africa Million. Alors le principe, il est simple. Vous choisissez 5 numéros de 1 à 50. Évidemment, lorsque vous avez choisi 5 numéros de 1 à 50, c'est-à-dire vous avez 50 numéros, évidemment, de 1 jusqu'à 50. Évidemment, dès que vous avez choisi 5 numéros et ensuite, vous allez faire un ticket de 300 francs. Et lorsque vous allez faire ce ticket de 300 francs, vous allez le valider sur tous les points de vente de Bet241, c'est-à-dire à tous les points de vente de Bet241 où évidemment les gens font les paris sportifs. Il y a évidemment les vendeurs Africa Million et vous avez aussi les vendeurs mobiles Africa Million. Donc vous rendez vers eux. Ensuite, vous faites un ticket de 300 francs. Vous allez choisir 5 numéros de 1 à 50 francs. Et une fois de 1 à 50, et une fois que vous avez choisi vos 5 numéros, eh bien, vous pouvez être le regagnant pour évidemment gagner cette cagnotte qui est égale à 102 millions de francs CFA aujourd'hui, évidemment. Donc, vous comprenez qu'Africa Million, c'est le loto qui fait couler beaucoup d'encre et de salive du côté de Bet241. Il vous suffit de vous rendre dans tous les points de vente, évidemment, où on fait les paris Bet to Africa, où on fait les paris sportifs Bet241. Et vous avez aussi les vendeurs mobiles Africa Million. Donc, comme je le disais tantôt, c'est à partir de 300 francs que vous pouvez valider votre ticket de 5 chiffres de 1 à 50. Eh bien, il ne suffit pas seulement d'aller participer à Africa Million sur les points de vente de Bet241 qu'il y a dans tout Libreville. Via votre Airtel Money, vous avez aussi la possibilité de tenter votre chance et de décrocher la cagnotte qui est de 102 millions de francs CFA aujourd'hui. Alors le principe, il est simple. Pour jouer, vous tapez étoile 150 étoile 3 étoile 9 dièse, puis vous mettez 1 et vous entrez vos 5 numéros. Une fois que vous entrez vos 5 numéros, le tirage au sort se passe du lundi au samedi et les résultats sont envoyés via SMS à partir de 19h30 pour ceux qui jouent via Airtel Money. On va parler de sport cette fois-ci, René Ruth. On va revenir sur le grand scandale qui se passe du côté du championnat d'Espagne de football. Comme je l'ai souligné hier, Vinicius qui s'est plaint d'avoir eu des propos racistes à son encontre. Et comme je le disais tantôt sur sa page Instagram, celui-ci avait dit ceci: ce n'est pas la première fois, ni la deuxième fois, ni la troisième fois. Le racisme est normal en Liga. La compétition pense que c'est normal. La fédération et les adversaires l'encouragent aussi. Je suis tellement désolé. Le championnat qui appartenait autrefois à Ronaldinho, à Ronaldo, à Cristiano, évidemment, en fait, aujourd'hui, les sanctions sont en train de tomber. Pourquoi je parle des sanctions qui sont en train de tomber? Parce qu'aujourd'hui, au niveau de la Fédération espagnole de football, la Liga, et les sanctions sont tombées. Et quelles sont les sanctions? On a par exemple l'arbitre Iglesias Villanueva, l'arbitre de la VAR de Valence Real de Madrid, qui a été démis de ses fonctions et il ne sera plus jamais arbitre à VAR, comme évidemment ses 5 collègues qui étaient en charge de la vidéo lors du match. Donc tu comprends que si aujourd'hui Vinicius ne s'était pas levé et il n'y a pas eu évidemment un boom sur cette affaire-là, ces arbitres ne devaient pas être sanctionnés, et ces arbitres sont sanctionnés parce que celui-ci, on parle des arbitres de la VAR, les 5 arbitres qui ont géré la VAR. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait durant le match lorsque l'arbitre central était perdu et lorsqu'il allait regarder la VAR? Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écarté, ils ont été écartés car ils
ont uniquement montré les images de la réaction de Vinicius à l'arbitre principal. Aucune image du joueur de Valence, Hugo Dura, qui a étouffé le Brésilien. Donc tu comprends que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont montré les images où Vinicius est en train de se fâcher à l'arbitre. Et c'est par rapport à ça que l'arbitre a sanctionné Vinicius. Entre-temps, il y a des images où le joueur de Valence, Hugo Duro, est en train de étrangler Vinicius. Donc c'est suite à cela qu'aujourd'hui, ces 5 arbitres sont sanctionnés et on espère vivement que ça ne va pas s'arrêter là. Ça va continuer dans le football parce qu'évidemment, ce problème perdure au niveau du championnat d'Espagne de football. Et évidemment, Vinicius n'a pas eu le soutien que Mbappé. Il a eu le soutien, par exemple, du président de la FIFA, Gianni Infantino. Il a eu le soutien du président de la République brésilienne, Monsieur Lula. Ronaldinho a soutenu, le grand Ronaldo, le Brésilien, a soutenu Neymar. On a même des non-footballeurs qui ont dit à Vinicius qu'on te soutient, ça doit s'arrêter. Des sportifs tels que Lewis Hamilton, tu vois, par exemple, qui a répondu. Et ça va même jusqu'en Afrique. On a eu notamment Mahrez aussi qui est venu soutenir avec Hakim Hakimi. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment que ces fléaux de racisme qui perdurent dans le football espagnol puissent changer. Et ça ne s'est pas arrêté là, comme je disais tantôt, du côté du Brésil. Les lumières du Christ rédempteur de Rio de Janeiro se sont éteintes hier soir en solidarité de Vinicius. Donc, tu comprends vraiment que ça a vraiment fait le tour du monde, ce problème que Vinicius a eu au niveau de la Liga lors de la rencontre du Real de Madrid face à Valence. Et tout ça, c'est pour lutter contre le racisme en milieu du football et pourquoi pas dans le sport en général. On va rester toujours dans le football pour parler du soutien de l'Arabie Saoudite qui aurait la volonté de développer le football africain en investissant près de 200 millions d'euros dans les prochaines années. Alors, c'est cet accord qui est en train de se faire signer par le président de la Confédération africaine de football. Et évidemment, quand j'ai regardé l'article sur Foot2, évidemment, c'est un site sportif qui dit ceci: ce contrat de sponsoring inédit servira à financer la future Ligue africaine. Et un peu plus bas, l'article dit ceci: avec comme effet espéré notamment l'amélioration du football, du foot des sélections et du foot des amateurs et du football féminin et des structures et de la formation sur l'ensemble du continent africain. Donc, évidemment, l'Arabie Saoudite qui souhaite développer et qui est en train de signer ce contrat avec le président de la CAF où ils vont donner une somme de 200 millions d'euros pour pouvoir développer le football féminin en Afrique. Et il va falloir créer des structures, il va falloir améliorer ce football amateur qui se joue aussi du côté du continent africain. Nous allons terminer cette rubrique pour parler de sport, pour parler de la 7e journée du championnat national de basketball dénommé Yuzu Basketball. Et on était à la 7e journée et nous avons eu des rencontres suivantes. On a l'équipe du LPJNM qui était opposé à Espoir Basketball. Et bien, Espoir Basketball a remporté cette rencontre 76-61, près de 15 points d'écart. Et l'autre rencontre opposait New Ange à Elenga Basketball. Elenga Basketball s'est imposé 71-62, 71-62, 9 points d'écart. Et de l'autre côté, on avait Espoir Basketball qui était opposé à LPJNN. Et bien, Espoir Basketball a remporté 64, 12 points d'écart. Et la dernière rencontre opposait Racine NBA à New Ange. Et bien, c'est Racine NBA qui a remporté cette rencontre 66-60. Donc, on était là on parlait évidemment du championnat national de basketball dénommé Yuzu Basketball qui était à sa 7e journée. On va revenir sur Bet2Africa pour dire à tous les auditeurs qui nous écoutent que Bet2Africa, c'est le nouveau site de paris sportif de la
société Bet241. Mais en dehors de ce site, il y a aussi le loto qui est le plus grand loto africain qu'on appelle Africa Million. Alors le principe est simple, vous choisissez 5 numéros entre 1 et 50, c'est-à-dire il y a 50 numéros, dont vous choisissez 5 numéros, vous allez faire un ticket qui coûte 300 que vous allez valider. Ensuite, vous allez aller dans tous les points de vente, dans Libreville, dans les salles Bet241, et vous avez aussi la possibilité évidemment de valider vos tickets à travers les vendeurs mobiles qui vendent aussi Africa Million. Et une fois que vous avez fait vos tickets de 300, vous attendez maintenant le tirage au sort qui va se passer. Et bien, il y a une cagnotte de 102 millions de francs CFA. Alors, il ne suffit pas seulement à cette cagnotte qui, évidemment, voit la participation de ceux qui vont dans les salles de Bet241 pour aller jouer. Vous avez aussi la possibilité de jouer à travers votre Airtel Money. Donc, quand vous avez, évidemment, une puce Airtel Money ou vous avez de l'argent dans votre compte Airtel Money, vous pouvez jouer Africa Million. Alors, pour jouer, c'est simple. Vous tapez étoile 150 étoiles 3 étoiles 9 dièse, puis vous validez le 1 et ensuite vous entrez vos 5 numéros. Le tirage au sort se passe du lundi au samedi et les résultats sont envoyés par SMS à partir de 19h30. Merci Elvis pour le sport mené par Bet2Africa. On se retrouve dans quelques instants sinon avec nos derniers invités du jour. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.